Amazon a lancé un nouvel assistant IA qui s'appelle Alexa for Shopping. Et si tu vends sur Amazon, tu dois comprendre ce que ça implique pour toi concrètement dès maintenant. Parce que quand Amazon change la façon dont les consommateurs ont la possibilité d'acheter des produits sur leur plateforme, il y a forcément des ajustements qui doivent être faits de ton côté en tant que marque sur ton compte seller central ou sur ton compte vendeur central. Dans cette vidéo, je te décortique Alexa for Shopping, ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout les impacts importants et concrets sur ta stratégie globale de vente sur cette plateforme. Dans cet exemple-ci, on va prendre des produits de crème solaire. Donc, on va revoir ici sur les différents produits qui étaient présentés. Tiens, on va prendre ce produit-là, le produit Lancôme. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller demander à Alexa for Shopping quel est l'historique des prix. Donc, the price history of this product over the last 12 months. Donc là, on est typiquement sur une requête qu'un consommateur pourrait écrire sur Alexa for Shopping. Puis là, ce que ça nous dit, c'est ça en quelques secondes, ça nous dit que sur les 90 derniers jours, le prix le plus bas était 41,25 et le prix le plus haut était 60 $. Donc là, c'est sûr que on a un 8% de réduction sur le prix le plus haut, mais c'est sûr que par rapport aux 41,25 $, c'est sûr que le consommateur est capable de voir si c'est le meilleur moment pour acheter le produit à l'instant T ou pas. On est capable en fait de s'assurer d'avoir une meilleure stratégie de prix qui fonctionne pour l'ensemble de l'année et pas juste quelques périodes dans l'année. Donc là, je vais vous montrer une deuxième fonctionnalité qui est possible de faire avec Alexa for Shopping. Donc on va aller voir sur la partie des commentaires. Donc on va lui demander Analyze all the reviews of this product. Et donc là, avec cette simple requête-là, ce qu'il va faire normalement, c'est qu'il est en capacité de pouvoir analyser les 1352 commentaires. Et là, en fait, ce que ça nous dit, c'est ça. Là, c'est que on est au niveau de la qualité performance, ça nous donne un petit compte rendu. Au niveau de l'application, au niveau de les senteurs aussi, au niveau de la valeur perçue, quelles sont les questions fréquentes également. On peut lui demander en fait de faire une comparaison avec d'autres produits similaires sur le marché qui sont disponibles sur Amazon. Et donc là, ça va me sortir des alternatives à ce produit-là. Donc là, ce qui est super puissant, c'est qu'on a la possibilité en fait de planifier des actions concrètes. Donc là, on va aller dans le petit plus ici, vous allez faire Schedule Action. Et là, vous avez la possibilité en fait de pouvoir éventuellement suggérer, planifier des choses. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ce serait par exemple Schedule Monthly Order of this product. Et là, en fait, techniquement, il est censé pouvoir ajouter ce produit-là dans votre panier de manière automatisée. Donc là, ça crée l'action. Voilà. Et donc là, en fait, c'est quand même super puissant parce que avant, ça prenait différentes étapes de ce scrub and save. Ça prenait, on va dire, une manipulation manuelle. Alors que là, c'est plus du tout le cas. Là. On fait ça une fois et après, normalement, on est censé avoir un résultat qui est planifié dans le temps. Donc, non, franchement, Alexa for Shopping, il y a un très très beau potentiel à la fois pour les consommateurs, bien entendu, mais aussi pour les marques. Et j'espère qu'il va y avoir certainement d'autres fonctionnalités super intéressantes qui vont évoluer dans le temps. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Si jamais vous avez la moindre question, si jamais vous souhaitez échanger ensemble sur vos problématiques sur Amazon, que ce soit sur la partie Amazon Ads, que ce soit sur la partie gestion de compte, pilotage de la croissance, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera plaisir d'échanger avec vous.